OK, bon. Pour le peu de temps qui nous reste, nous allons attaquer la partie client. Ah ouais, ça c'est vrai. Bon, ici, je vous fais fi euh, de tout le tralala, là, ça dit création des soucis, de cela. Ça, vraiment, je vous fais fi de ça. Maintenant, pourquoi j'ai choisi la partie mobile? Parce que beaucoup de personnes ont des sérieux problèmes avec la partie mobile. Tantôt ça plante, tantôt c'est lent. Vous voyez un peu, ainsi de suite, mais oh, pourtant la partie mobile est très cool. Bon, néanmoins, je vais vous présenter la partie mobile. Euh, Nous avons là, déjà là, la partie, le truc authentification. Je peux peut-être partager tout pour que tout le monde voie. OK. La partie authentification du genre, quand ça s'exécute, permettez que je, voilà, quand ça s'exécute, c'est ceci donc, quelqu'un met son adresse email, quand il met son adresse email, dès qu'il valide, si l'adresse email existe dans la base de données, alors sa photo s'affiche s'il avait renseigné une photo lors de la création. Sinon, il y aurait une photo par défaut. Après, si son compte, enfin, s'il a créé un mot de passe et qu'il a activé son compte, on va donc l'inviter à mettre un mot de passe. On va les inviter à mettre un mot de passe. Sinon, s'il n'avait pas créé un mot de passe, mais qu'il avait activé son compte, on l'invite à créer son mot de passe. Auquel cas, on l'invite à activer son compte. Donc, raison pour laquelle vous voyez dans ces quatre champs ici. Ça, c'est pour activer, ça, c'est pour se connecter et les deux, c'est pour créer le compte. OK, je réponds rapidement à Albert. Une question euh, étant donné que nous avons reproduit comment avoir les mêmes noms de champs pour qu'on ne se perde pas. OK. Si à chaque fois vous mettez la souris, on voit. Non, non, Abdel, je vais te montrer une technique. Tu n'as même pas besoin. Donc, il faut être bien vigilant. Regarde, quand je pose ma souris ici, voici le nom, non, en bas. Voici les coordonnées géographiques, enfin les positions X, Y. Voici la longueur, voici la longueur et la hauteur. Il me dit que je suis au plan 1. J'ai utilisé un zoom 125. Non, ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Je pose toujours au plus. Donc, j'actionne toujours, tu vois en bas. Et c'est même cette technique, si par exemple je veux modifier, je n'ai plus tellement besoin de faire clic droit description, non. Je viens directement là. Si je veux par exemple modifier la hauteur ou la largeur, ou je veux mettre ça au plan suivant, ainsi de suite, si je veux modifier, je viens, je modifie la position, je fais pareil. Si je veux modifier le zoom, pareil. Donc, les éléments clés sont ici. Donc, on a ça. Maintenant, dès que on se connecte, qu'est-ce qu'on a? On a le CV où nous aurons le récapitulatif du CV. On a envoyé, par exemple, si je veux partager mon CV à quelqu'un, on a compte. C'est-à-dire mon compte, c'est-à-dire mes informations personnelles. Après, nous avons créé des sous-dossiers. Bon, new compte. New compte. Where is new compte? Bon. New compte, ça c'est le compte. Et nous avons utilisé un champ, ça c'est un champ fenêtre interne, qui à son tour va appeler les fenêtres internes. Donc, tu vois par exemple ici, je veux par exemple dire 353. Vous voyez bien? Je vois encore faire
peut-être 355. Voilà. Je peux toujours continuer, hein. Je peux dire 357. OK. Je peux monter. Voilà, donc, je peux faire un truc comme ça. OK. Donc, c'est juste pour te montrer. Donc, voici là, on peut créer les comptes. Voici la liste du récapitulatif du CV et voici le détail. Donc, ici, nous allons remplir cette zone répétée en utilisant une fenêtre interne. Donc, pour remplir une zone répétée en utilisant une zone fenêtre interne, qu'est-ce qu'on fait? Je crée ma zone répétée. Hein? Je ne mets pas de champ. Je ne lis pas ça. Je ne crée pas, enfin, je ne lis pas, je ne lis aucun champ. Je viens au niveau de la description. Je dis, bon, d'abord, je dis qu'on va remplir comme ça. Et je lui dis le contenu sera différé. Donc, on va utiliser une zone fenêtre interne. Et voilà, utiliser une fenêtre interne par ligne, oui. Et c'est ça, et ça se remplit par programmation. Je ne sais pas, on va tous regarder, Albert, qu'on peut transformer une fenêtre en fenêtre interne. On va tous regarder. On va tous regarder, je ne pense pas. C'est impossible, on ne peut rien faire. Donc, tu seras obligé d'enlever. En fait, c'est quoi? Je l'ai dit que ici, tout le monde se sent à l'aise. Bon, si vous voulez faire comme moi, ce n'est pas un souci, je ne le défends pas. Maintenant, le détail. Ça, c'est le détail d'un CV. C'est-à-dire, vous voyez là, information. Hein, et ça, j'ai utilisé la zone multiligne. L'avantage est derrière ça, j'ai mis tout ça dans un champ d'exposition parce que la zone multiligne n'admet pas de scroll, donc ça, elle va pousser. Maintenant, pour ne pas venir gêner l'autre zone multiligne, je préfère les mettre dans une zone, dans un champ d'exposition. Donc, celle-ci va tirer, et ainsi de suite. Donc, maintenant, donc, pour ce qui est du CV, voici les infos. On a compétences, niveau, c'est comme cela. Donc, on ajoute, c'est-à-dire quoi? J'ajoute une compétence, je choisis le niveau, j'ajoute. Et ainsi de suite, quand je sens que j'ai terminé, hein, je sauvegarde. Le sauvegarde ici va interroger la BD via le web service. Pareil, c'est la même logique que j'ai eu à faire aussi avec ceci. Hein? Début, fin, nom de l'école, diplôme obtenu, mention. Pareil, si on vient à l'expérience pro, que je n'ai pas encore fait, information personnelle, je l'ai déjà fait aussi. Langue, je n'ai pas fait, je vais faire. Signature, je l'ai fait. Tu peux signer directement. Le code pour signer, le voici ici. Je m'en vais doucement pour que vous puissiez bien voir. C'est le code pour dessiner. Maintenant, voilà. Et vous avez vu,
initialiser. Maintenant, clic droit au niveau de la signature. En fait, c'est quoi? Ceux qui sont en 25, hein, ils peuvent directement utiliser le champ métier. Hein? Ils ne vont plus coder comme ça comme moi. Ils peuvent directement utiliser le champ métier. Et maintenant, essayer d'ajuster pour que ça soit un peu raisonnable. Maintenant, l'enregistrement, on va écrire ainsi de suite. Donc, vous voyez que tous nos fenêtres sont presque OK. Il y a ça qu'on va terminer. Il y a aussi langue qui n'est pas un problème. Bon, on a fait compétence. C'est la même logique, hein? C'est-à-dire copier-coller, on change des choses, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Hmm? Donc, du genre, quand j'exécute, OK, date début, je mets juste le mois et l'année. Donc, si je dis par exemple 2008, comme vous m'avez vu faire là-bas, en cours. Non, terminé, en principe, terminé, je dois changer. OK? Terminé, ceci doit être actif. En cours, ceci doit être masqué. Donc, je modifie rapidement. Donc, je mets plutôt là 0. Je mets 1. Voilà. Maintenant, je regarde. OK, maintenant, au niveau de l'initialisation, je dis moi-même égale 0 et je lui dis qu'il passe à vrai. Donc, quand j'exécute, voilà. Donc, vous voyez, en cours, signifie qu'il n'y a pas, de truc. Donc, formation terminée, fin formation, la mention. Et quand j'ajoute, ça entre dans notre zone multiligne. Donc, ici, il n'y a pas, de souci. On peut faire quelques essais, c'est-à-dire quoi? Je fais un clic droit. Ça, c'est ce que vous devez faire. Ajout. Je dis juste zone multiligne éducation point. Code. C'est le code que nous avons généré. On le met, on duplique. Diplôme. SAI. C'est diplôme. En fait, on va juste rapidement renommer. Hein. Ce n'est pas non. Je vais exécuter pour voir. Ah oui, je n'avais pas encore tout renommé. Donc, en fait, c'est quoi? C'est diplôme école. Donc, c'est comme je faisais les copier-coller, je ne changeais rien et je ne me suis pas encore assis pour terminer l'IHM. Donc, c'est diplôme diplôme
École de formation. Bon, je dis école. Maintenant, en haut, là, je dis école. Allons aussi regarder. Ok, mention n'avait pas de problème. Voilà. Donc, vous voyez que si je viens là, oui, je mets un jour. Alors, je dis, on a dit école. École. On a dit mention. ID vide. Durée. Voilà. Mhm. Voilà. Donc, c'est juste pour dire, c'est dit SAI diplôme, SAI école, SAI mention, ID, on peut le laisser. Durée, durée, on dit quoi? On dit SAI début plus. Maintenant, le plus là, je vais dire quoi? Je vais dire soit fin training égal. Voilà. Je dis quoi? Je dis non, c'est l'interrupteur. Si interrupteur mhm, égale 1. 1 signifie en cours. Donc, lui passe au tiret. Sinon, on récupère fin training. On récupère fin training. Ah, ah, c'est pas disponible pour Android. OK. On va donc écrire dans le code selon int. Et en mode bascule, OK. Je dis donc si int. Voilà. Maintenant, si c'est vrai, c'est une chaîne. Alors, je dis fin. Si le training est terminé, donnez-moi quelques minutes, je regarde un peu. Terminé, c'est faux et en cours, c'est vrai. Donc,
On dit que si c'est en cours, non. Ok, maintenant, si c'est terminé, maintenant, donc, entraîner. Voilà. Donc, on retient que les indirections, mais je pense qu'en 25, c'est possible. Je vais regarder. Voilà. Faisons un peu un petit test pour voir. Diplôme, disons, ingénieur, école, école nationale supérieure polytechnique, octobre 2013, c'est terminé. Mhm. Ici, on a octobre, ah, 10 2015. On a mention, très bien. On ajoute, oui, j'ai pas mis le code. Bon, le code, on va le générer. Oui, inconnu, on va le générer et le tout sera joué. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce que nous allons faire. Donc, il était question de vous présenter déjà l'interface afin que vous voyez à quoi s'en tenir. Peut-être c'est mieux qu'après envoyer le pro. Hein? Peut-être c'est mieux que envoyer le projet afin que nous puissions aller ensemble. Parce que Non, refaire encore tout je ça. ne peux pas envoyer le projet parce que tu n'as pas souscrit pour avoir le projet. C'est ça, non? C'est ça, non, Albert? Ça va. Ok. Il dit que je reprends la fenêtre. Voici cette fenêtre que je reprends. C'est un plan. Quand je lance, j'ai combien de cadrans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, quand j'exécute tel que tu as vu, c'est ceci qui s'affiche. Justement, ça, c'est le champ disposition. Mhm. Bon, tu connais déjà le champ de saisie, le bouton, le se souvenir de moi. Ça, c'est le champ bouton, bouton lien. Pareil aussi, bouton lien qui va dans création compte. Donc, le champ création compte, est-ce que j'ai déjà mis le code dedans? Non. Mais néanmoins, quand même, le champ création compte va aller ici.
et tout en masquant ce champ menu. Donc, on peut écrire un bout de code là maintenant. Je dis change fenêtre source, oui, virgule, qu'est-ce que je veux? C'est le champ new compte. Voilà. Ça, c'est déjà ça. Je dis déjà que SI menu là, je le masque. Je le masque. De 2, je passe au plan suivant. Plus. Donc, si j'exécute, par exemple, voilà, je passe, tu vois qu'il masque non. Maintenant, je devrais encore mettre un bouton là pour dire connexion. Là, lui passe maintenant directement au plan 1. Supposons qu'il avait commis une erreur, il ne savait pas que non, bon voilà, passe directement au plan 1. Donc, ça, c'est des petits trucs que je vais corriger. When you... Je fais ça. Voilà. Je peux dire... Se connecter. Et là, je dis juste connexion. Voilà. Sauf que maintenant, lui, il est au plan OK. Lui, il est au plan dans la fenêtre interne. Je vais juste tester si je suis sur cette fenêtre. Donc, je fais si F état. Bon, je mets d'abord le nom de la fenêtre. Différent de inexistant. Différent de inexistant. Alors, qu'est-ce que je dis? J'ai dit ouvre fenêtre mobile. Cette fenêtre, je passe au plan 1. Justement, il souligne avec raison. Pourquoi? Parce que je devrais mettre ça est un entier et j'initialise à 1. C'est GM. Maintenant, donc, qu'est-ce que je lui dis? Si j'aime utiliser les selon cas. K1. K1. C'est dans K1 que je dis que le titre, c'est ça. Voilà. Autre cas, on va voir ce qu'on peut mettre. Donc, si j'exécute. Oui. Ah oui. Là, il ne me sert plus à rien. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Donc, voilà donc un peu ce que nous allons faire. Donc, si pour revenir pour la préoccupation, donc c'est un champ d'exposition
Et j'ai utilisé les champs de saisie. Pareil ici. Ça, c'est un bouton, ainsi de suite. Maintenant, je passe au plan 2. Le plan 2, c'est un champ fenêtre interne. Et ici, c'est le menu. Pour dire quoi que si je clique là, là-bas, c'est qui d'ici à, pardon, à là, et ce bouton et l'aspect de cette image va aussi changer. Voilà, donc tout ça va changer. Et pour le faire, voici le code que j'ai eu à écrire. Ça, c'est le design. Tout le monde vraiment peut sortir son design. Je n'amène pas quelqu'un à... Non, c'est le design. Donc, voilà un peu. Voilà. OK. OK, donc, voilà un peu, grosso modo, ce que je devais vous montrer aujourd'hui. Et c'est ce qui m'amène à conclure la séance. Et s'il n'y aura pas, je suppose qu'il n'y aura pas de questions parce que certains n'ont pas tellement travaillé là-dessus. Bon, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Ça, c'est normal. Oui, je n'ai pas encore les données dedans. Ah oui, FI menu, oui, je présente ça, oui. FI menu, il est où? Voilà, FI menu, c'est ici. Ça va se passer comment? Quand, par exemple, quelqu'un veut créer son CV, et il y aura un bouton Créer votre CV. Quand il clique sur ceci, il tombe sur ça. Vous voyez, ça, c'est déjà des options déjà que le gars va... Ce sont déjà des options. Quand il clique sur information personnelle, quand il termine, il y aura une coche qui va lui dire que bon, tu as déjà rempli les informations là. Ici, tu n'as pas encore rempli, ainsi de suite. Donc, quand il clique, il travaille. Et quand il fait sauvegarder, il revient ici, sur ce menu. Il clique sur le deuxième, il travaille, il revient, ainsi de suite. Et pareil pour modifier ou pour confirmer quoi que ce soit. Maintenant, le détail CV, c'est ce que je vous ai montré là. Ça, c'est ce que je ferai partout. C'est-à-dire, on peut supprimer tout ce bloc. Tout ce bloc, on peut supprimer. On pourra aussi supprimer une ligne que je vais mettre là. On peut aussi modifier une ligne que je vais mettre là aussi. Maintenant, pour modifier les une ligne, on va juste cliquer là, pap, et on tombe ici. Par exemple, sur ma expérience pro, bon, prenons compétence. On va tomber là. Il va lister tout et à chaque fois, quand on clique sur une ligne, on modifie, on ajoute, ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, FI ligne. C'est notre fenêtre, c'est la zone répétée va consommer la fenêtre interne. Donc, ne te gêne pas, on va utiliser la fonction zone répétée ajoute FI. On renseigne la fenêtre interne. La fenêtre interne en question, nous allons utiliser toutes ces infos ici. Donc, il n'y aura pas de souci là. OK? Donc, la fenêtre interne, donc à partir de l'ID, on va remplir de façon automatique tout. Il n'y aura pas de stress là-dessus.
OK, mes CV, justement, c'est ça. Ça liste tous les CV. Maintenant, s'il faut ajouter un CV, peut-être ici, il fallait que je dise créer votre CV. Bon, ici, j'ai mis un plus quand même. Bon, je pouvais dire créer votre CV. Bon, si je dis créer votre CV, il va prendre 8. Au centre. Bon, sauf que je ne serai plus, je serai maintenant contraint de faire ça et de lui dire, par exemple 12. 12. Donc, tu vois, donc je peux, et je peux même réduire l'écriture, hein. Le médecin. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, comme je te disais, OK, créez votre CV, oui, c'était même mieux comme ça. Voilà. Mhm. Oui, oui, c'est un champ, c'est une zone répétée qui n'aura pas de champ. Et donc, elle va consommer euh, la fenêtre interne et on va utiliser la fonction zone répétée ajoute FI. Et maintenant, j'ai autorisé le chargement différé et je peux dire à chaque 500, tu appelles. OK. Donc, nous allons donc conclure. New account, c'est pour créer le compte utilisateur là aussi. C'est le test là que je faisais. C'est-à-dire, j'ai exécuté. Ah bon. J'exécute tout plutôt. J'exécute tout le projet plutôt. Voilà. Je vais créer, je n'ai pas de compte. Je peux créer mon compte. Hmm. Et supposons que c'était juste une erreur. Je reviens. Hein, et, et on devrait changer le titre. Hmm. Création quand c'est bon. Voilà. Je pense que tout est OK. Nous pouvons mettre la clé sous le paillasson. La prochaine séance sera demain. Puisque la séance d'aujourd'hui était de rattraper la séance d'hier. Donc, la prochaine séance sera demain pour que nous revenions à notre calendrier habituel.